Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la conférence de presse d'avant-match, le match entre le Barça et Villarreal qui aura lieu ce soir à 18h30. Alors la première question, demain après plus d'un mois à l'extérieur, vous revenez à Montjuïc, à quel point c'est important pour l'équipe et qu'est-ce que tu attends du match de demain ? Xavi répond « On est content de jouer à domicile à nouveau avec nos supporters, on nous a dit qu'il y aura beaucoup de monde, on a besoin d'eux, on a besoin de nous sentir bien chez nous, et Villarreal n'est pas très en forme en ce moment, mais les équipes de Marcelino sont toujours agressives, bien organisées, très bien travaillées au niveau défensif, ils ont une idée très claire du jeu. Marcelino est un très bon entraîneur. Ils n'ont pas obtenu de très bons résultats ces derniers temps, mais ils ont de très bons joueurs, des individualités qui peuvent faire la différence. C'est un match pour réagir après Bilbao où malheureusement on a bien concouru, mais je pense que c'est le chemin, on doit concourir de cette même manière, avec ce même esprit, ce même courage, et si on joue comme ça, comme on l'a fait là-bas, eh bien on avancera. Ensuite une question sur Baldé, comment est-ce qu'il va ? On sait qu'il s'est blessé la dernière fois, qu'en est-il ? Xavi répond « On était tous ensemble avec lui tout à l'heure, avec les médecins, sa famille, et on l'a conseillé pour qu'il prenne la meilleure décision possible. On est à ses côtés, comme ça a été le cas pour d'autres joueurs quand ils doivent prendre la décision de se faire opérer ou pas. On le conseille au mieux et surtout, on le soutient, on est à ses côtés. C'est un moment difficile pour lui. Il décidera ce qu'il y a de mieux pour lui. » Ensuite, on lui pose une autre question, toujours sur Baldé, en lui disant « Quelle similitude est-ce qu'il voit entre le cas de Baldé actuellement et celui d'Ansu Fati il y a 2 ans ?» Xavi dit « D'après les médecins, c'est très différent. La blessure de Baldé n'a rien à voir avec celle d'Ansu à l'époque. Chaque médecin a fait des recommandations et au final, la décision lui revient. C'est une décision personnelle selon ce qu'il ressent. Il n'a que 20 ans, il a encore toute sa carrière devant lui et quoi qu'il décide, on sera à ses côtés. » Ensuite, on lui demande comment est-ce qu'il explique le fait que Lewandowski est très loin actuellement de son niveau, par exemple de la saison dernière et même des années d'avant, et pourquoi est-ce que c'est le cas ? Xavi répond « Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 3 buts. Je pense que c'est peut-être plus le fait qu'il rate des contrôles, la dernière passe, c'est lié à un état de forme, mais il continuera à être important, c'est un leader naturel. Aujourd'hui aussi, on a beaucoup parlé avec lui lors de l'entraînement, de ce qu'on veut, de ce qu'il faut améliorer, en cherchant des solutions. Il y a des situations à améliorer, c'est tout. L'équipe est très unie, je vois un vestiaire très fort, j'ai jamais vu un vestiaire avec autant de qualité humaine de toute ma carrière. On doit être plus concentré, réduire les erreurs qui nous font mal, surtout dans les premières minutes de jeu, et on cherche des solutions parce que la saison continue malgré le fait qu'on ait perdu 2 titres, il est encore temps de se corriger. Ensuite, la question suivante, lors des dernières conférences de presse, tu as évoqué ton futur et ta continuité au club qui dépend du fait de gagner des titres. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un tournant et que si l'équipe joue mieux et que vous arrivez loin en Champions League, tu vas finalement rester ou alors ça sera vraiment déterminé par les titres ? Xavi répond « Je ne sais pas, on parle du fait que je reste ou que je parte cette saison depuis le mois de juillet quand on a perdu face à Arsenal en match amical. Et tranquille, moi je suis tranquille, on a fait du bon travail, je comprends le club, je comprends les critiques. Par chance, je connais très bien le club, je suis tranquille, je sais qu'on peut encore faire une très bonne saison. Moi, ce qui m'importe, c'est que l'équipe s'améliore, qu'on joue comme les matchs précédents. Si on s'était qualifié en demi, vous auriez dit que le Barça est de retour, que Lamine a fait des différences, etc. Le football est fait de détails, et c'est ces détails qu'il faut contrôler. C'est sur ça que je me concentre, pas le fait de rester ou de m'en aller. Ce n'est pas le moment, je comprends très bien votre préoccupation, mais vous me parlez de ça depuis juillet. Depuis le Classico à Dallas où vous parliez d'urgence. Moi je suis tranquille, calme, je suis convaincue qu'on peut faire une grande saison. C'est ça le plus important et c'est ça que j'essaie de transmettre aux joueurs. Ceci dit, je crois qu'il me reste moins de temps que ce que j'ai passé. Et si je regarde par rapport aux autres entraîneurs, ceux qui étaient là avant et qui ont gagné, comme Luis Enrique et Pep est resté 4 saisons en gagnant, Lucho 3, et moi là je suis à 2 ans et demi. Donc arrivera bien un moment où je partirai aussi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on lui pose une autre question. On lui dit aujourd'hui Klopp a annoncé qu'il quittait Liverpool après 9 ans en disant qu'il n'avait plus d'énergie. Ça rappelle un peu ce que Pep avait dit quand il a quitté le Barça. Toi, maintenant, après 2 ans et demi ici, est-ce que tu as encore de l'énergie ? Donc Xavi dit qu'il les comprend
et il rit. Ensuite, il dit qu'il demande à la nutritionniste tous les matins de lui donner des choses pour avoir plus d'énergie, sur le ton de la plaisanterie. Et ensuite, il dit « Non, vraiment, je me sens bien, je suis tranquille, calme, la situation du club est ce qu'elle est. C'est une situation très difficile. Les dirigeants me l'avaient dit, Laporta et à l'époque Matteo Alemani, Rafa Juste et Jordi Cruyff aussi. Je savais qu'il y avait une situation très compliquée, des grandes difficultés comme on n'en a jamais vu dans l'histoire du club, que ce soit sur le plan économique, social, sportif. Et je pense que vu le contexte, on est en train de faire du bon travail. Pas moi, je ne suis pas en train de me lancer des fleurs, je parle de tout le monde, les dirigeants, les joueurs au niveau social, économique, on a fait de gros efforts, on est compétitif malgré tout, c'est beaucoup quand on voit le contexte. L'an dernier on a gagné, cette année il y a encore 2 titres, en juin on fera un bilan et on prendra une décision. Moi ça va, je vais bien, j'ai de l'énergie. Ensuite, un journaliste lui dit « Est-ce que tu penses que parfois on est injuste avec toi alors que tu es en train de construire le futur du Barça ?» Xavi répond « Je ne sais pas, mais ce genre de choses, ça arrive souvent. Ici, dans ce club, on donne de la valeur aux choses et aux personnes quand elles s'en vont. Et je pense que c'est ça la plus grande injustice. C'est seulement maintenant qu'on valorise le travail de Valverde ou le travail de Koeman, ou même le travail de Sergio Busquets par exemple. Maintenant Busquets on le regrette alors que pendant 4 ans il a été massacré. Ou alors même Jordi Alba, pareil. Il faut réfléchir à tout ça. J'espère que je vais aussi vous manquer quand je m'en irai. Il faut valoriser ce qu'on a. Moi je suis du genre à valoriser ce que j'ai, mes joueurs, le fait d'être dans le meilleur club du monde. Je suis content de venir travailler tous les matins. Je suis content, je suis heureux. Je sais qu'il y a beaucoup d'exigences, mais je valorise ce que j'ai là, maintenant, pas après. Pour moi, ça c'est l'erreur historique du Barça, de toujours prendre conscience de la valeur des choses après coup. C'est seulement maintenant qu'on dit qu'Ernesto Valverde est un très grand entraîneur, alors que quand il était ici, on dirait qu'il ne valait rien. Pareil pour Koeman, Luis Enrique ou même Pep. Je sais pas si c'est injuste, je connais ce club et je sais que c'est comme ça ici, mais on doit faire une réflexion là-dessus. Ensuite, on lui demande son avis, à lui et son staff, en ce qui concerne les blessures. On lui dit que cette année, tous les défenseurs se sont blessés et il n'y a que 6 joueurs de tout l'effectif qui n'ont pas souffert de blessures. Comment est-ce qu'on explique cela ? Xavi répond « Des blessures musculaires, il y en a eu très peu, très très peu. Je crois que si on compare avec d'autres équipes, que ce soit en Liga ou même en Europe, on est bien en dessous de la moyenne en ce sens. On fait partie de ceux qui en ont le moins. Ce sur quoi on n'a pas de chance, c'est les blessures d'origine traumatique, des hernies, des croisés, les chevilles. On n'a pas de chance sur ce plan-là, mais c'est pas une excuse, on a un effectif, on a des jeunes qui jouent très bien, on doit concourir. Je pense que le chemin, c'est comme contre Bilbao. Parfois on n'a pas de chance, mais l'envie et l'âme qu'a montré l'équipe, on en est très fiers. Ensuite, on lui demande quelles sont tes attentes vis-à-vis de cet effectif d'ici la fin de saison en prenant en compte les blessés et les jeunes qui sont en plein développement, jusqu'où vous pouvez aller en Liga et en Ligue des Champions. Xavi répond « Je pense toujours positif, on peut s'accrocher à la Liga. Là, on a 2 matchs à domicile avec 6 points à prendre qui sont cruciaux pour tenter de réduire l'écart. Ça ne dépend pas de nous de gagner la Liga, mais ce qui dépend de nous, c'est de ne pas échouer et de ne pas perdre d'autres points. Et pour la Champions League, on a de l'espoir, de l'envie, on va concourir contre le Napoli et on espère passer en quart de finale. On verra, ce sont des suppositions, mais je suis positif, je pense qu'on a l'équipe pour concourir dans les 2 compétitions, mais on verra jusqu'où on va aller. Ensuite, on lui demande comment va Ter Stegen, qui s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe. Alors Xavi répond qu'il va très bien et que c'est une très bonne nouvelle, il a très bien récupéré et il est positif. Et il ajoute, pour ce qui est du timing, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pour l'instant, mais il sera bientôt de retour avec nous. Ensuite, un journaliste le questionne au sujet de Lamine Yamal et lui dit comment est-ce que Lamine gère la pression et la responsabilité après les critiques qu'il a reçues pour ses ratés lors du match face à Bilbao. Xavi dit, de par son âge, il ne doit pas porter cette responsabilité, mais on est dans cette situation où on doit jouer avec beaucoup de jeunes. Et tout ça, ça en dit long sur Lamine, il se sent coupable alors qu'il ne l'est pas, c'était l'un des meilleurs joueurs ce jour-là, et il était à un pas de marquer toute la différence dans le match. C'est un joueur de 16 ans et demi, il faut l'encourager et le respecter pour tout ce qu'il fait. C'est incroyable ce qu'il fait à son âge, il a beaucoup de mérite. Lui, Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu, tous ces joueurs, ils montrent beaucoup de caractère et de personnalité, ils sont le présent et le futur du club.
Ensuite, on lui demande comment tu vois les jeunes, justement, comme Hector Fort, qui ont très bien défendu sur les frères Williams lors du match contre Bilbao, et comment est-ce que tu peux les aider à s'améliorer. Donc Xavi répond, j'essaie de leur enlever la pression, je leur dis que c'est moi le responsable, que si les choses ne fonctionnent pas, c'est de ma faute à moi. J'essaie d'une certaine manière de relativiser la pression parce qu'il y en a beaucoup au Barça et beaucoup d'exigences aussi. Pour eux, c'est aussi un examen qu'ils attendent. Généralement, les jeunes de la Masia sont beaucoup plus préparés que ceux qui viennent d'ailleurs et je vois qu'ils ont beaucoup de personnalité, ils ont cette volonté, cette excitation qui fait qu'ils n'ont pas peur. Et ce que j'essaie de faire, c'est de réduire encore plus cette peur en leur donnant toute ma confiance parce qu'ils ont un grand potentiel et ils montrent qu'ils peuvent bien faire les choses. Ensuite, un journaliste lui demande comment remédier au but pris dans les premières minutes de jeu. Que dis-tu aux joueurs? Xavi répond justement aujourd'hui on en a parlé et je pense qu'on peut trouver une solution. C'est une question de concentration, de mental et ça aussi c'est mon rôle et j'y travaille pour éviter que ça se reproduise parce que ça nous coûte très cher cette saison. Ensuite, on lui demande comment se sent Cancelo et est-ce qu'il est disponible pour demain. Xavi répond oui, il sera là demain, il va bien, il a très envie de jouer, c'est un joueur qui est merveilleux, c'est merveilleux de l'avoir dans l'effectif en tant que personne et en tant que professionnel. Il souffre beaucoup de ne pas pouvoir aider l'équipe. Je suis très content de l'avoir avec moi, même au-delà de l'aspect footballistique qui est incroyable et que vous voyez tous. En tant que personne, il est extraordinaire. Ensuite, on lui pose une question sur Vitor Roque et on lui dit est-ce qu'il sera disponible pour le match contre Villarreal et comment est-ce que la pression du Barça l'affecte, lui qui est un joueur qui vient d'ailleurs. Xavi répond Vitor est une recrue qu'on voulait tous, pas que Deco, moi aussi, donc il est important et il le sera dans les matchs à venir aussi. L'autre jour il n'a pas joué pour des raisons tactiques, mais au Villamarín il a eu des minutes. Il va être très important pour nous, il est très jeune, c'est un joueur que j'aime particulièrement et qui nous aidera beaucoup. Ensuite, on demande à Xavi comment est-ce qu'il voit la situation de Pedri et est-ce que c'est un joueur vital pour l'équipe. Xavi répond oui, on essaie de bien le gérer en tenant compte de son historique de blessures, comment il se sent, et on parle beaucoup avec lui, c'est fondamental de bien le gérer, il va bien, il est à 100%, il est heureux et il se sent de mieux en mieux. Il sera de plus en plus important. Ensuite, on lui demande ce qu'il a pensé de la prestation d'Hector Fort et quel rôle est-ce qu'il va pouvoir avoir en sachant que Baldé est blessé. Xavi répond il a été exceptionnel, tout comme Kobarsi et Lamine, ils sont à un niveau extraordinaire. Hector est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche et même en défense centrale. C'est une garantie absolue pour la défense. Il fait de bonnes passes, il ne perd pas de ballon, il se place bien, il est très bien préparé malgré le fait qu'il ait 17 ans seulement. Il est fort, même physiquement. Ensuite, on lui demande « Penses-tu que l'équipe manque de force et de physique, surtout ceux qui accumulent les matchs ?» Xavi répond « Il y a d'une part la préparation physique, et là-dessus on est très bon, on n'est pas fatigué, on travaille très bien sur cet aspect. Il y a d'autre part la condition physique de base. Par exemple, tu ne peux pas comparer Araujo et Pedri sur ce plan-là. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Là, on utilise Pedri au milieu avec Frenkie et Gundogan. Avant, Busquets te récupérait 20-30 ballons, un Gavi te récupérait autant de ballons et actuellement ce profil de joueur on n'en a pas. Et la condition de base est différente d'un joueur à l'autre. Si c'est ça que tu veux dire, oui on n'a pas une équipe qui a des conditions physiques de base comme celle de Bilbao par exemple. Mais physiquement on est bien, on a gagné beaucoup de matchs à la fin, certains joueurs courent 15, 14, 13 km par match, ce qui est énorme. Et enfin la dernière question qui a été posée à Xavi, elle concerne encore une fois son futur, et donc le journaliste lui demande « Est-ce que le club conditionne ton départ ou ta continuité exclusivement au titre, ou est-ce que c'est possible que même si tu ne gagnes rien, mais qu'il y a des améliorations, il te garde ?» Xavi lui répond « Ça, tu peux le demander aux dirigeants, moi je te dis ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont une confiance totale en moi, qu'il faut que j'oublie l'idée de partir, que c'est un projet qu'on est en train de construire, qu'on fait les choses bien, qu'ils sont fiers et contents. Le président est très positif, c'est ça qu'ils me transmettent. Avec Deco, on parle même de choses de la saison prochaine. Moi, j'ai ma vision et vous la vôtre. Au Barça, il faut gagner et en plus convaincre, et ça, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Vous parlez de ma continuité, je vous réponds toujours, mais vous en parlez depuis le mois de juillet-août, et vous voyez, je suis encore là. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match de Xavi, le match qui va opposer ce soir Villarreal
au Barça à Montjuïc. On se retrouve pour les réactions d'après-match, on espère une belle victoire pour nous remonter un peu le moral après l'élimination de mercredi. Visca el Barça et Visca Catalunya.